Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Focus sur une association. Et aujourd'hui, place à la jeunesse avec une association qui est très originale et qui me plaît, je dois bien le dire. Ça s'appelle VIF, V-I-F. Vous voulez savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout de suite. Je suis avec Shalom Lasri, le responsable et le fondateur de VIF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et il y a bien sûr à ses côtés Sabrina Padevaux qui est responsable des programmes sur le terrain. Bonjour. Ça va Sabrina? Elle n'avait pas du tout envie de parler, mais c'est pas grave. On pourra vous poser une ou deux questions quand même. Ok, alors Shalom. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, que cette association? Ok, pourquoi ça existe? Pourquoi vous avez décidé de quitter, on va dire, les chemins de votre vie pour vous consacrer à la jeunesse israélienne, à la jeunesse bien sûr venue de France et d'ailleurs? Expliquez-nous tout. Bon, d'accord. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette chance. Comme vous m'avez présenté, je m'appelle Shalom Lasri. Je suis né en Israël. Mes parents ont fait leur aliyah. Et depuis que j'étais jeune, toujours pour moi, la France et la culture française était quelque chose de très fort dans ma vie. Les cousins, toujours en France, et les amis, on était très proches des... Tout en étant très israélien quand même. Voilà. Parce qu'on ne peut pas deviner que vous parlez français quand on ne vous connaît pas. Voilà. Okay. Et je me rappelle en tant qu'adolescent que toujours j'avais la question, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis israélien, plus que français, juif de France, juif en Israël? Je me demandais énormément ces questions-là. Et plus j'ai grandi, et j'ai appris à me répondre à ces questions. Et j'ai commencé à avoir autour de moi énormément de jeunes olim, adolescents, qui se posent ces questions en français, surtout en français. Et comme je parle la langue, j'ai eu des échanges à droite à gauche. Et j'ai compris... Et quoi, des questions identitaires sur quoi? Pourquoi je suis en Israël? Qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que c'est vraiment ma place? Mes parents, ils ont choisi de faire leur aliyah. Et est-ce que c'est vraiment aussi mon choix? Est-ce que c'est ma place? J'ai quitté mes amis, j'ai quitté mes habitudes, mon école, ma culture, mes kiffs à droite à gauche, mes habitudes, exactement. Et tout doucement, j'ai vu que les enfants adolescents, quand ils arrivent en Israël, ils cherchent à renforcer leur identité française. Et ils écoutent plus la musique française qu'ils écoutaient en France. Alors ça, c'est un débat, c'est une question existentielle et c'est très intéressant parce qu'en général, quand on est juif en France, on est pointé comme juif. C'est notre particularité, c'est quoi? C'est d'être juif par rapport aux autres. Et quand on arrive en Israël, alors qu'on n'en a jamais vraiment pris conscience, notre particularité devient d'être français. Alors, ça change tout dans la tête. C'est un bouleversement complet. Exactement. Et c'est quelque chose qui est normal et que c'est aussi dans tous les autres aliyot, aussi chez les Éthiopiens, chez tous les autres aliyot. C'est quelque chose qui est normal que quand tu changes ton pays, tu renforces ton identité de base. D'origine. Voilà. Alors nous, on a créé VIF. VIF, c'est les initiales de valeur, identité, foi. Valeur, identité, foi, c'est les trois jambes. Trois piles de quoi on y croit énormément. Si on va renforcer les valeurs qui existaient en France, mais on va les traduire dans le langage israélien, et renforcer notre identité, pourquoi nous sommes là, de quoi il s'agit, pourquoi on doit être là, et qu'est-ce que ça veut dire vivre ici. Et bien sûr, foi, c'est quoi notre foi, de quoi on y croit, qu'est-ce qui nous donne la croyance en lendemain, en nos chemins. Alors justement, c'est une association qui s'adresse à des jeunes religieux? Non, pas justement. Parce que foi, on pourrait croire que c'est que pour les religieux. Oui. Moi, quand j'ai compris... Je sais que peut-être en français, le mot foi veut dire ça d'une manière très claire. Pour moi, foi, c'est la foi en tout. C'est la foi à la vie, c'est la foi de toi-même. C'est les choses essentielles pour pouvoir se lever le matin. Bien fait. Donc c'est pour tout le monde. Exactement. Alors je crois que vous ne vous occupez pas que de la jeunesse. Alors on s'occupe aussi on a des programmes d'accompagnement pour les enfants, pour les adolescents, comme a dit Shalom.
où nos animateurs viennent 2 fois par semaine dans les écoles. Et en parallèle, on s'occupe aussi des parents de ces enfants et des professeurs de ces enfants-là dans les écoles. Alors, que je comprenne bien, donc en fait, est-ce que vous pouvez vous apparenter à un mouvement de jeunesse ? Non. On n'est pas un mouvement de jeunesse, on est une association pour donner et aider à l'intégration des enfants. Et des OLIM en tout cas. Et ça se passe dans le cadre de l'école ? Dans le cadre scolaire, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir apporter les clés pour pouvoir s'intégrer dans la vie sociale des enfants. La vie sociale des enfants, c'est l'école aujourd'hui. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut aussi que les parents se sentent bien et qu'ils comprennent aussi tout ce qu'il y a autour au niveau du système scolaire. D'accord. Donc... Les profs aussi, pour qu'ils comprennent ce que c'est un enfant français, une école française, ce qu'on disait avant. Et c'est très important de commencer par cette compréhension. Vous remettez les niveaux à zéro, on va dire. On remet les niveaux à zéro, on revient à une égalité entre Israéliens et Français, quelque part. D'accord, pour mieux se comprendre. Pour mieux se comprendre, enlever le dialogue de sourds. D'accord, ok. Alors, justement, quand vous parlez de remise à niveau, c'est-à-dire que vous faites des activités, on va dire, culturelles ? Pas que. On fait des activités culturelles avec les enfants. On fait aussi des activités de recherche d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, une activité de recherche d'identité ? La recherche d'identité, c'est dire, est-ce que, comme disait Shalom, est-ce qu'on est plus... je parle pour les adolescents, est-ce qu'on est plus français ou plus israélien ? On peut s'enrichir d'une double nationalité, d'une double culture, et c'est ça qu'on veut leur faire comprendre, que ils ne sont pas que l'un ou l'autre, ils sont les deux. Il faut qu'ils avancent avec cette double culture. Mais pour avancer, il faut qu'ils s'acceptent aujourd'hui dans ce monde où ils sont actuellement. Puis il faut comprendre les codes de ce monde. Il faut savoir de quoi on parle quand on arrive en Israël. Après tout, on a une culture française, mais on ne sait pas comment ça marche ici. Exactement. Pas du tout. Une des choses qui est importante, c'est qu'on essaye de pas... On insiste de ne pas effacer l'identité française. L'inverse, prendre les choses qu'on a reçues, les qualités, garder et avec ça, rajouter dans l'identité israélienne. D'accord. Quelles sont les activités phares de votre association ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Je pense qu'il y a les activités sur l'histoire d'Israël. Ils ne savent pas forcément l'histoire d'Israël. Les grands hommes d'Israël, ça, ils sont loin de tout ça, même si en France, on n'est qu'à 4000 km, c'est quand même... C'est un autre pays, une autre vie, une autre histoire. Je pense qu'il y a ça, il y a aussi les rencontres qu'on peut leur faire avec des intervenants, que ce soit des intervenants au niveau du corps militaire, ou des éducateurs, ou des anciens Olim qui viennent, etc. Et aussi tous les petits Olim qu'on fait avec eux. Mais c'est pas, tout ce qu'on fait a une valeur derrière pour pouvoir les intégrer. Et là, on fait aussi actuellement notre projet de fin d'année, qui est quand même très important, où on mélange les Israéliens de souche, si on peut dire, avec nos Olim. Donc les activités sont en hébreu ? Pas juste qu'en hébreu. Pas qu'en hébreu. Tous les animateurs peuvent parler en français, justement pour donner un côté un peu plus rassurant aux jeunes. Mais c'est tous des anciens Olim, donc qui parlent aussi en hébreu. Et comme a dit Sabrina, à la fin de l'année, ça veut dire à partir de Pessah jusqu'à la fin de l'année, on a un projet qui mélange les Israéliens et les Olim ensemble pour un projet qu'eux, ils créent. Ils créent dans chaque école pour donner quelque chose à la société. Par exemple, à Ashdod et à Netanya, on travaille sur un projet qu'ils apprennent... Qu'ils apprennent, en fait, ils apprennent à... En fait, on a fait intervenir un clown médical, thérapeute, et donc elle leur apprend ce que c'est son métier. Elle leur apprend à se trouver, à trouver ce qu'ils sont eux-mêmes, le clown qui est en eux, entre guillemets. Trouver son clown pour pouvoir faire rire les autres. Et donc, joli. Du coup, les enfants, que ce soit donc israéliens ou non, ils sont à égalité et ils vont apprendre quelques outils de ce métier-là pour pouvoir après aller dans un hôpital et pour pouvoir le mettre en application. Donc il y a un regard vers l'autre. Donc du coup, ce regard vers l'autre, il se dit bon, je suis plus assistée, j'apporte quelque chose. C'est quand même nouveau pour nos adolescents. Donc il y a cet apport qu'ils font pour l'autre, qui
qui sont dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Et en même temps, il y a ce lien qui se fait, qui est plus fort et de façon très naturelle avec leurs camarades israéliens. Formidable. Alors ça existe à Ashdod, on en a parlé, mais aussi à Jérusalem. Non, cette année, on travaille à Netanya. Netanya. Jérusalem, c'est fini ? Non, on a travaillé l'année dernière à Jérusalem. Ah, dommage. C'est dommage. Ça va pas recommencer à Jérusalem ? On essaie de voir ça avec la mairie et peut-être l'année prochaine. Eh bien, peut-être, voilà, c'est l'occasion de lancer un appel à la mairie, si vous voulez, peut-être avec Kalita, peut-être, pourquoi pas, relancer les activités de l'association VIF à Jérusalem. Ce serait une bonne chose. Peut-être que nous serons entendus, on ne sait pas. Alors, vous êtes où ? À Netanya ? On est à Netanya, à Ashdod. Pour l'année prochaine, on compte s'ouvrir sur Netanya sur d'autres villes et à Tel Aviv. Alors nous, on travaille beaucoup avec des philanthropes, notamment évidemment Kalita, et avec les ministères aussi, les mairies, et avec le Fonds social juif unifié de France, voilà, qui vous aide, qui nous aide dans votre tâche. Formidable. Si on veut emmener ses enfants, aussi des jeunes nous ont écoutés, ils veulent venir voir ce qui se passe concrètement chez VIF, comment on fait ? On appelle qui ? Il y a un numéro, il y a le site. Vous pouvez nous appeler. On peut regarder sur Facebook. Sur Facebook, VIF Israël. VIF Israël. Alors sur Facebook. Et on répond par mail aussi, tout de suite. Alors c'est quoi le mail ? VIFolim. Allez-y. @gmail.com. vifolim@gmail.com. Voilà, et bien c'était Sabrina Pavdo et Shalom Lasri. Merci beaucoup d'être venus. Behatzlacha dans vos aventures, dans vos projets. Ça a l'air vraiment tout à fait original. Bon courage, voilà. Et merci pour tous les petits Français que vous aidez à s'intégrer. Merci beaucoup. Voilà.